quand vous êtes chez vous, personne ne vous empêche de réfléchir. Mais c'est quand vous voulez vous exprimer que vous devez tenir compte de l'environnement. Parce que l'environnement a des règles. Et je tiens à rappeler que la vie, comme disent les anglophones, est caractérisée par ce qu'on appelle le bargaining power. C'est-à-dire que c'est un rapport de force. Posez-vous la question, est-ce que je suis en position de force? Si vous n'êtes pas en position de force, ça ne vaut pas la peine de jouer au c'est téméraire. La première des choses, on a toujours appelé la pensée unique. Je crois qu'on se comprend bien. La pensée unique. Où le papa estime que, parce que tout le monde doit manger du poisson. Je ne dis pas d'aller affronter cela, mais je dis que vous pouvez se présenter. Vous pouvez facilement défendre votre position. C'est ça la liberté de penser. La liberté de penser, c'est vous subissez tout. La deuxième caractéristique, c'est la créativité. Dans la formation de base, tout commençait par l'observation. Tout commence à observer leur environnement. Ce n'est pas normal. Qu'un jeune qui marche dans la rue, écoute, parce que là-bas, on apprend à observer. Nous avons un champ visuel large, sans papier, la liberté de penser. Constatant les dysfonctionnements, vous allez réagir. Vous êtes un call box. Moi, si vous voulez un call box, ce n'est pas un entrepreneur. Ce n'est pas comme disent les spécialistes en marketing, on fait de moi aussi le MeToo. Ensuite, on vous demande d'être des leaders, le leadership. Vous allez dire, mais tout le monde peut être leader. Je nous parle de jeunes, l'avenir devant lui. Et s'il a l'avenir devant lui, il faut donc qu'il se fixe des objectifs. Nous disions hier que pour entrer dans la toile, il faut savoir ce qu'on va y chercher. Vous qui pensez avancer d'un pas, si vous avancez seul, sachez que quelqu'un en train de retarder, ça donne zéro. C'est l'immobilisme dont on parle, même les politiques en parlent. L'immobilisme, c'est quoi? Ça veut dire que, n'est-ce pas, on ne bouge pas. Mais ça ne veut pas dire que c'est tout le monde qui ne bouge pas. Ça veut tout simplement dire que... La première des choses, c'est qu'il faut que le jeune Camerounais se sente libre dans sa tête. Il faut qu'il ait la liberté de penser. Parce que sans liberté de penser, on ne peut pas créer. Il faut qu'il sorte des sentiers battus. Il ne faut pas qu'il répète ce qu'il a vu faire les parents. Il faut qu'il se dise qu'il a des atouts pour découvrir le monde. Aujourd'hui, le monde est ouvert. Il faut que le jeune Camerounais comprenne qu'il ne peut pas rester dans son petit milieu camerounais sans tenir compte de ce qui se passe à travers le monde. Voilà la première des choses. Je me présenter. Je suis Frédéric Beta, président fondateur de l'association panafricaine, le Club de l'économie et de la finance africaine, qui a pour but de réunir autour d'une même table les jeunes Africains, c'est-à-dire de 25 à 35 ans, et les seniors de 35 à 77 ans, afin de réfléchir et de trouver des solutions aux problèmes économiques que les États africains rencontrent dans leur développement quotidien, dans la coopération Sud-Sud, Nord-Sud et Sud-BRICS. Et ensuite, nous aidons les jeunes Africains à accomplir leur plein potentiel. Et ce faisant, nous avons décidé, pour notre premier événement, de faire un forum qui porte sur le chômage des jeunes, qui est un problème majeur en Afrique et dans le monde. Et nous avons comme pour ambition, à travers ce forum, de donner aux jeunes les outils nécessaires, soit pour mieux s'insérer dans la vie active en tant qu'employé ou en tant qu'entrepreneur. Et pour cela, nos ateliers portent sur les ressources humaines, l'entrepreneuriat, le leadership, l'engagement civique. Et ensuite, il y a une compétition de business plan pour prouver à quel point nos jeunes peuvent être innovants, peuvent être créatifs, mais il manque souvent de soutien. Et pour cette compétition de business plan, nous avons réussi à lever 1 million de francs CFA à partager entre les différents vainqueurs de la compétition. Et ceci n'est que symbolique. Pourquoi? Parce que après avoir partagé le million de francs CFA entre les différents vainqueurs, ils vont avoir ce qu'on appelle en anglais du mentorship, et pour les aider à pérenniser leur projet sur le terrain. Ils vont aussi avoir nos différentes sociétés de conseil, dont la mienne qui s'appelle Beta & Partners,
Et vous avez aussi Savoir-faire Global Consulting qui vont accompagner ces différents projets dans leur pérennisation sur le terrain. Parce qu'entre penser un projet sur du papier et le pérenniser sur le terrain, ce sont deux choses différentes. Okay, I want to ask, the program is kind of very interesting. It's new to us here in Cameroon. So, did you have an inspiration from somewhere? Did you see this from somewhere, or you just woke up with the idea to like help the Cameroonian young man? Voilà. Ce qui m'a poussé en fait déjà à commencer par mettre sur pied une association, c'est la profonde envie qui m'a toujours habité, qui a été de voir ma nation et mon continent avancer. Et ensuite, j'avais remarqué aussi que les jeunes de la région Afrique de l'Ouest sont plus dynamiques que ceux de la région Afrique centrale, surtout ceux des pays anglophones. Donc je me suis dit, pourquoi pas nous aussi commencer à mettre sur pied des initiatives qui peuvent faire avancer la nation. Et surtout, je me suis dit qu'il faut avoir une vision globale. Le monde est ouvert, comme on le dit aujourd'hui. Il n'y a pas à avoir peur, il n'y a pas à se mettre des barrières. Et pour cela, pour ce forum, nous avons fait appel à une association américaine qui s'appelle The Council of Young African Leaders, qui est basée à New York City. Et ils ont fait le déplacement pour prouver aux jeunes que, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment envie de les aider, pas seulement à distance, mais en venant sur le terrain et en venant participer à leur formation sur le terrain. Voilà. Au forum, nous avons rencontré des difficultés essentiellement au niveau des financements. Comme vous le savez, bon, en entrepreneuriat, les financements, c'est le problème que tous les jeunes entrepreneurs rencontrent. Je ne suis pas en train de dire qu'on aurait dû avoir des millions pour faire ce projet, mais bon, c'est un problème qu'on rencontre généralement et on a financé ça nous-mêmes. Donc du coup, on n'a pas pu insister sur la communication. On n'a pas eu assez de moyens pour communiquer sur les médias et tout le reste parce que ça coûte cher. Donc nous espérons que ce forum ayant eu lieu cette année, après avoir été reporté plusieurs fois, parce que faute de moyens, on espère que l'année prochaine, nous aurons des sponsors locaux. Parce que cette année, nous n'avons pas eu. Tout s'est fait en fonds propres, comme on dit. C'est notre argent de nos propres poches qui a tout fait. Donc c'est un appel lancé aux sponsors pour que l'année prochaine, ils soient présents. Okay, thank you. I forgot. Okay, what inspired you to come down here to Africa, in this part of Africa, to do this program? Yeah. What's the initiative? We as young African living in the diaspora, we wanted to reconnect with the continent. I think it is important that at this stage of Africa, where all the aggregate statistics, like the GDP or the growth rates are rising, it's important that the youth of the continent really take advantage of this economic advancement, and get engaged with the social and economic activity. So, it was an opportunity for us when we hear from Frederick Beta of CLEFA that he wanted to do an entrepreneurship program. We were very excited to be part of what he wants to do. So we don't see this as we come in to coach or train, but we see this as a transfer of human capital between Africa youth in the diaspora and Africa youth on the continent. What is the outcome of this? What do you think is going to come out? I think it'll be easier for me to just say we're here to train and coach entrepreneurs, but the real outcome is just to put, to bring up about the question, so that people, myself and the youth over here, we start thinking about some of the issues and our role in the development of Africa. So to us, really, because in 3 days you can accomplish so much, it's going to be little. But as much as you have people start thinking about what they can do to advance Africa, then we've accomplished our goal. So it's not a matter of how many people come, it's the content. So we're going to talk a lot about entrepreneurship, we're going to talk about leadership, we're going to talk about civic engagement, and that to us is the most important thing. Thank you. Étant en situation de réfléchir de bonne forme à la question. Quand il parle de quitter l'école, il s'agit de quelle école? C'est Mark Zuckerberg, mais la première jour, vous ne savez pas que c'est Mark qui va faire beaucoup d'argent. Je dis, non, mais soit que ma tête,